IA par jour, lettre d'IS5. Par une IA par jour. Nouvelle semaine, nouveau samedi, nouvelle lettre avec le test d'un nouvel horaire d'envoi. Quel plaisir de voir vos abonnements chaque jour et de lire les résultats du sondage hebdomadaire. Comme vous l'avez exprimé dans la lettre d'IS4, on garde la forme, émoticône, sourire. Le programme de cette lettre? Celles et ceux déjà présents les semaines passées le connaissent déjà, et pour les nouvelles et les nouveaux, un même déroulé chaque semaine. Les publications de la semaine sur le site, le focus et quelques lectures partagées. On y va. Les publications de la semaine. Cette semaine, application, génération court, chatbot, images 360 et tableau collaboratif. Dreamcore pour générer des applications web, HTML, CSS, JavaScript, à partir d'instructions simples. https://www.dreamcore. Humain, un chatbot open source intégrant plusieurs modèles de langage et d'image, avec recherche web et outils avancés. https://www.dreamcore.human. Obo pour créer des cours complets, podcasts, quiz, flashcards, FAQ, à partir d'un document ou d'une instruction. https://www.dreamcore.obo. Meta AI Studio pour concevoir des chatbots personnalisés accessibles sur Instagram et Messenger, basés sur Llama. https://www.dreamcore.meta-ai-studio. Meta AI en ligne pour générer du texte, des images et des vidéos avec Llama 4 depuis votre navigateur. https://www.dreamcore.meta-ai-en-legne. Marble pour transformer une image fixe en un environnement 360 degrés VR. https://www.dreamcore.meta-ai-marble. Illumi pour organiser idées et projets sur un tableau collaboratif intégrant plusieurs modèles de langage. https://www.dreamcore.meta-ai-ilumi. Le focus de la semaine. Cette semaine, zoom sur les applications d'IA générative déployées par Meta. Après Meta.ai dans les messageries, voici cette semaine Meta.ai en ligne et Meta.ai Studio. Et pour reprendre une série d'albums, bientôt Meta.ai à la plage, émoticône sourire. Longtemps seulement visible via Llama, son modèle de langage semi-ouvert utilisé dans de nombreux outils, Meta.ai est bien installé dans les applications sociales de Meta. Désormais c'est quasi l'ensemble des réseaux sociaux qui a intégré l'IA générative en 1 an et demi. MyAI de Snapchat est déjà présent depuis le printemps 2023. Comme chaque semaine dans cette rubrique, ce focus pose encore beaucoup de questions et de réflexions. La question des données personnelles, accepterons-nous d'ailleurs d'ici le 3 novembre que LinkedIn utilise nos données publiées? Celle du lien humain-machine avec ses chatbots personnalisés partageables directement dans nos messages privés mais aussi, et c'est peut-être là où Meta a passé un cap par rapport aux chatbots similaires de Character.ai proposés depuis début 2023, sur l'intégration et presque la banalisation de l'IA générative dans nos quotidiens. Lu cette semaine. Cette semaine un magazine vidéo, des écoutes, une carte et des instructions. Un nouvel épisode de Fantasia sur Arte, le magazine de la création IA, parce que c'est très beau RT très bien réalisé comme les 3 épisodes précédents, que ça ouvre sur un volet peu et pas assez mis en avant qu'est l'art et la créativité et que c'est un puits de découverte, d'information et de réflexion, avec notamment une info à découvrir sur le nombre d'images numériques possibles et la présence d'Anna Lombert pour la nouvelle entrée. Technosolutionnisme de l'abécédaire du magazine. À cause de ChatGPT, le tiret quadratin devient mal aimé, une chronique de l'œil de Constance sur France Culture. L'occasion aussi de réécouter l'excellent épisode du Code à changer, la typographie, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Une carte des accords et des procès en cours entre les éditeurs IA, les médias et les associations d'auteurs, qui pointent la question des droits d'auteur comme celle de la transformation de l'information, du contenu consulté à ces données réutilisées. L'article en anglais est en accès payant mais la carte est accessible. Une série de packs d'instructions publiées par OpenAI classés par cas d'usage, pour inspiration et adaptation dans nos propres instructions, en anglais. C'est terminé. Mais il reste le sondage de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine,
Même lieu et presque même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article chaque jour sur uneaparjour.fr et une lettre par semaine directement dans votre boîte. Bon test et bonne lecture. Et n'hésitez pas à partager cette lettre et à inciter à s'y abonner.